C'est un mauvais coup qui se prépare contre les ports de Calais et Dunkerque. Aujourd'hui, 80% des marchandises qui transitent entre l'Irlande et le continent européen passent par le Royaume-Uni, puis par Calais, Dunkerque et le tunnel sous la Manche. Mais demain, avec le Brexit, tout va changer. Ces marchandises devront contourner le Royaume-Uni. On pouvait donc imaginer un renforcement des liaisons maritimes directement entre l'Irlande et les ports de Calais-Dunkerque les plus proches. Hélas, ce n'est pas le scénario envisagé par la Commission européenne. La Commission préconise de créer une nouvelle route maritime entre l'Irlande et les ports belges et hollandais, Zeebrugge, Anvers et Rotterdam. Calais et Dunkerque seraient tout simplement court-circuités. Cette décision est lourde de conséquences. D'abord, nos deux ports vont perdre du trafic. Et surtout, ils risquent de passer à côté des financements européens. Il faut savoir que l'Europe distribue des dizaines de milliards d'euros pour soutenir les grands équipements liés au transport, à condition que ces équipements soient situés sur des itinéraires définis. C'est ce qu'on appelle des corridors. Il existe une dizaine de corridors qui sillonnent ainsi l'Europe. On en ouvrirait un nouveau donc, qui relierait les ports irlandais, belges et hollandais. Alors pourquoi cette décision ? Clairement parce que ces ports de Zeebrugge, Anvers et Rotterdam sont extrêmement puissants. Rotterdam est le premier port européen, le 8e mondial. Ils ont des politiques commerciales très agressives, ils sont très influents, ils ont le soutien de leur gouvernement et ils sont, plus arrangeants. Chez eux, par exemple, les barrières douanières sont moins contraignantes que chez nous. Rotterdam, c'est 13 millions de containers par an, 400 000 ici à Dunkerque.